ou de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les Papouases, je vous salue. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Oui, il y a dépaporisation et nous sommes prêts. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement, toujours prêts, toujours frais, toujours au taquet, pour disséquer, n'est-ce pas, les papos que nous avons. Aujourd'hui, c'est lundi et vous savez que les dossiers jonchent le long de mon bureau. Commençons par dire bonjour à Madame le gouverneur de Béré City. Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Ça a été le week-end? Oui, ça. Ça a été. Ça a été, d'accord. En face... Rien ne doit nous surprendre. En face, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret hautement spirituel, le rappeur d'à côté, l'oncle de Choumine et des Tatamitou, aux zones Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. J'ai une question. D'accord. Est-ce qu'il faut qu'on applaudisse après l'hymne national? Pas nécessairement, c'est juste que... Bon, Parce que il y a eu 2 séances de dépaporisation. Oui. Et chaque fois, il y a eu applaudissement après l'hymne national. Je me suis laissé emporter parfois par l'émotion, j'ai applaudi. Et j'ai constaté tout à l'heure que Madame la gouverneure a applaudi. Moi aussi, j'ai applaudi. Vous avez applaudi. Mais est-ce que c'est normal? Il n'y a pas mort d'homme, ça va. Ok. Ça va. Donc, ce n'est pas des choses qui sont forcément dans la Constitution, mais ce n'est pas interdit. On pourrait insérer ça dans notre Constitution. On va voir Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour ça. Voilà. Parce que c'est des décrets très importants qu'il faut chercher à décortiquer. D'accord. Je vais profiter pour saluer aussi tous les membres du gouvernement, tous les ministres qui travaillent d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour que notre pays aille mieux. Alors, nous sommes là, aujourd'hui lundi, prêts à dépaporiser. Est-ce que nous pouvons découvrir, n'est-ce pas, notre casserole à info? Tout de suite, et maintenant. Sommaire. Au menu de notre première séance de dépaporisation, Mosti annonce la fin de sa collaboration avec son producteur Alain Negbele. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Explication tout à l'heure. Plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux annoncent que José a accouché. Vrai ou faux? La réponse tout à l'heure. Leur équipe battue hier, les supporters de Lys de Sassandra, encore accusés d'avoir commis des actes de violence. Retour sur ce qui s'est passé au stade Robert Champroux ce dimanche. Du web à la télévision, la magnifique histoire de « Ça c'est quoi ça encore ?» vous sera racontée dans cette émission par les membres de cette équipe. Retour en plateau. Ouvrons notre séance de dépaporisation dans Buzz News. Karina Stein. Bonjour. C'est faible, hein? Là, t'as pas dormi. Allons-y encore. Karina Stein. Bonjour. Yo, Ozoya. Yeah! Dis-moi! Dis-moi. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Il se passe... Dis-moi. Je dis, rien ne doit nous surprendre. Il se passe quoi, Mosti? Mon chat s'appelle... Salut. Samedi dernier, là, Mosti a annoncé sur son Twitter que c'est la fin de la collaboration avec son... Comment on appelle ça? Son producteur? Son coproducteur et manager Alain Negbele. D'accord. Et qu'il était temps d'avancer et que cette décision a été mûrement réfléchie. Mais que c'est pas fini. Qu'elle est encore... C'est pas fini. C'est pas fini. Elle est encore avec son producteur, c'est-à-dire elle est un seul producteur maintenant, qui est Mr. B. Mr. B. Voilà la nouvelle. D'accord. Alors, Ozone, toi qui connais bien ce milieu, le milieu du rap ivoire, est-ce que tu as parlé avec Mosti ou Alain Negbele ou Mr. B? J'ai plutôt parlé avec Mr. B et Alain, mais je n'ai pas encore parlé avec Mosti. Alain m'a fait savoir que c'est trop tôt pour lui de se prononcer là-dessus et qu'effectivement, il confirme que ce qu'elle a dit est vrai,
que, ben voilà, il ne travaille plus avec elle. Voilà. Et Mr. Bailly m'a fait savoir que c'est une incompatibilité d'humeur, pas d'humeur, de vision. Voilà, donc la nouvelle vision que Mosti était en train d'avoir, grâce ou à cause de Alain Ngbélé, n'allait pas avec leur vision. Donc ils ont décidé de se séparer de lui. Et désormais, ils travaillent ensemble et qu'ils sont en train de faire vite pour qu'elle revienne sur scène. Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on ne la sent plus. Dans ces circonstances, s'il n'y a pas d'animosité, ben c'est correct. Quand vous travaillez avec des personnes et que voilà, votre vision, vous n'avez pas la même vision, vos idées ne convergent pas dans la même direction, ben on se sépare tranquillement, mais on reste... On avait quand même remarqué qu'il y avait un peu de changement depuis un certain temps. Ouais. Au niveau même des sons, même de l'image, même de l'artiste. On en parlait ici sur le plateau. Oui, on en a parlé ici. Ouais. On avait remarqué un changement, mais je pense que c'est peut-être lié à tout ça. D'accord. Ben, écoutez, est-ce que vous pensez que la décision que Mosti a... Est-ce que sa décision est liée au flop de ces derniers jours? C'est un peu ça, parce qu'elle a dit qu'ils n'ont plus... je pense que Mr. Bailly a dit qu'ils n'ont plus la même vision. Ouais. C'est normal, parce qu'on remarquait un peu que avec Mosti, c'était plus comme avant. Arrivé un moment, surtout son dernier son, moi, franchement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. C'est pas que c'est mal, mais moi, franchement, ça ne m'a pas accroché. Et on ne la voit plus trop. Avant, tu voyais un peu partout. Elle était constante. Voilà, maintenant, elle n'est plus constante. Donc, je pense que s'ils ont pris cette décision en ce moment-là, c'est que c'est lié à ça. C'est pas... Bon, oui, on peut dire ça, mais après, elle est en train de grandir. On l'a connue, la petite, en train de faire son rap doucement, mais là, elle est en train de grandir. Ouais. J'ai eu l'impression qu'ils ont voulu que son image suive cette maturité-là, maturité artistique, maturité sociale. Ils ont voulu... Parce que le problème, quand tu commences que tu es tout petit dans la musique, même quand tu as 50 ans, là, on retient toujours cette petite image-là, comme Bawa. Aujourd'hui, l'image de l'île Bawa qu'on a connue, quand tu vois le l'île Bawa aujourd'hui qui est musclé, costaud, ça te choque même presque. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est comme un peu bébé DJ. Voilà, par exemple, bébé DJ. Qui est devenu la machine. Zota, aujourd'hui, Zota. Voilà. Donc, eux, ils ont voulu très tôt, je pense, ils ont voulu très tôt. Karina Danumambo, vas-y. Bien sûr, ils ont voulu très vite lui coller cette image de jeune fille, de jeune femme, disons, qui est en train de faire de la musique. Maintenant, après, est-ce que ça plaît ou pas, bon. Pourquoi est-ce que quand l'artiste a une autre vision, pourquoi est-ce qu'on ne l'accompagne pas? C'est l'artiste. Parce que, bon, il y a deux choses qui vont ensemble. Il y a le métier et puis il y a le business. Oui. Tu comprends? Oui. Comment on arrive à ne pas suivre la même direction? Parce que Mosti, elle est émancipée, c'est devenu une femme, elle a forcément sa vision. Oui. Et il y a la machine qui a permis à Mosti d'éclore, qui gère le mouvement. Mais pourquoi les deux ne vont pas ensemble? Il me semble que, en fait, c'est Alain Ngbélé qui n'a plus la même vision qu'eux. Parce que elle, Mosti et Mr. Bailly sont toujours ensemble. Et ce sont les deux qui sont retirés, non? Non, c'est Mosti et Mr. Bailly qui se sont retirés d'Alain Ngbélé. Donc, c'est ce qu'Alain Ngbélé peut-être proposait qui n'arrangeait plus les deux. Mr. Bailly, lui, faisait le son. Il fait le son. Lui fait le son. Lui, c'est le producteur de musique. Alain, c'est l'image, c'est la vidéo. La vidéo, d'accord. Donc, ils se sont mis ensemble pour produire l'artiste. Pour produire l'artiste. Maintenant, écoute... D'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous, on souhaite bonne chance à Mosti et Alain Ngbélé dans leur carrière respective. Karina Style! Oh, Karina, yeah! Dis-moi! Toujours samedi. Toujours samedi. Ah bon? Toujours samedi. On a appris que José a accouché. Tu vois, moi, tout a vipé. Elle est partie en week-end. Elle est partie en week-end. C'est pour ça qu'il n'y a pas regardé aujourd'hui. Mon cher, depuis samedi, là, on entend partout. C'est pas les petites informations. C'est pas les petites informations. On entend que José a accouché, là. Tu vois, dans les pages, là, on met ça partout. Tout le monde a posté, mais ils ont posté une go. C'est ça que moi, je ne parle pas derrière les gens. Bonjour. Effectivement, elle a accouché. Applaudissez pour moi.
Mais je dis, je connais. Je connais la fille, là. Je connais. Mais quoi? On poste une photo d'une dame avec un bébé. C'est pas José. Tu sais que je me renseigne beaucoup. Toujours, oui, toujours. Les services de renseignement de la Papouasie sont quand même... C'est la vraie attitude. Bah oui. Donc, je peux vous assurer que c'est pas ça. Elle peut nous rassurer que... C'est pas ça. C'est pas José sur la photo. Je ne veux pas dire qui c'est, mais c'est pas José. Ah, c'est sûr. Les mains. Les mains d'Alice Sofa. Oui, sûrement, en tout cas, José va bien, son bébé va bien, ils vont bien. Mais elle a accouché, José? Elle a accouché, c'est ce qu'ils ont te dit là. Elle te dit qu'elle a accouché, elle a fait un garçon. Encore un garçon encore. garçon. Mais le garçon n'a pas... Bah, il va voir. Toi, tu as des conclusions qui sont trop... Mais c'est lui le père. Non. Mais Bididi. Non, parce que... Ah, c'est lui. Alors, cher Papois, vous savez, ça c'est un patois Papois. Hein? Quand c'est lourd comme ça, il faut qu'on rentre dans le fin fond de la forêt papoise. Mais là, ça devient mystique. C'est mystique. Oui. Mais Oui, mais le capitaine a fait une publication sur... C'est Rédier. c'est ça, il te disait. Tu peux... Tu peux pousser? Tu peux, voilà. Il dit bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous allez tous bien, grâce à Dieu. Je profite de l'occasion pour présenter pour... fois plus. C'est un gars aussi. Le trône, tu lui. Je crois. C'est-à-dire qu'il vous branche même. Je te dis. Hein. Non, mais en tout cas, c'est une autre maternité. Donc, on va dire félicitations à notre belle Félicitations. Josie. Félicitations, José. Et un commentaire aux zones? Félicitations, José. Bah oui, bien sûr. Ah, ok, non, ok. Mais non, pareil, qu'a fait comment là? C'est ce qui est super. Cher papa, désolé, si vous voyez que Karina ne parle pas, parce que Karina, elle est de l'ouest. Elle est de l'ouest de la Papouasie, donc elle ne comprend pas forcément le... Elle essaie souvent, mais... Félicitations, la fille. Félicitations. Il faut qu'on décortique un peu. Donc, attends. Mais les choses se passent dans le pays. Ah, José était enceinte et puis non, on m'avait dit, elle n'allait pas quoi. Pourquoi elle fait ça? Non, mais parce que José, tu vois que sur un moment, elle a décidé de ne plus être présente réellement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une maternité, c'est une grossesse, et puis c'est une star. On est en Afrique ici. C'est pas comme Rihanna qui se promène un poil, on dirait. Matin, midi, soir. Elle a accouché là. Elle a accouché même. Okay. Ah, elle m'a appelé dans mon téléphone de m'aider. Ah, Rihanna aussi. Daddy, I coaching. Elle dit, oh, Rihanna, toi aussi. Toi aussi, c'est vrai. Dieu merci d'accoucher même pas. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, tous les hommes comme ça. Mais ça veut dire que tu attends quoi pour faire deuxième enfant depuis là? Hein? C'est pas bon. Mais toi aussi, c'est vrai quand même. Elle a raison aussi. Hein. Tu vas pas me souhaiter le mariage d'abord. Non, Rihanna, c'est notre bonne petite. Elle est vraiment avec nous. Mais elle est 2 jours de mon téléphone pour passer la coucher. Calm down. Moi, il y avait dans mes amis, il avait vu même. J'en avais marre de cette grossesse qui était surexposée. Mais José. Félicitations, José. Parce que ça a été rapide. C'est une belle femme. Oui, très belle femme. Tu vois, même après son premier accouchement, on n'avait même pas l'impression qu'elle accouché. Elle a gardé sa beauté, son physique. José, c'est le prototype de la femme papoise. Cher José, si tu suis cette émission, félicitations. Et puis, songe aussi à venir nous saluer un peu en Papouasie. Là. Ah. On prend ton téléphone trop ici. Là. En fait, c'est ça, tu as la cour. Et puis, tu es à la maison, tu regardes et puis tu ris. Là. Hein? Et puis, tu accouches. Là. On te défend et puis tu accouches. Là. Viens en Papouasie, on t'attend, ma chérie. Félicitations. Autre chose à présent. Oui. Mais là, on va plus rire. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. On parle encore de Lys, de Sassandra, mais de la plus mauvaise des manières et des façons. Ouais, c'est le gros buzz. Hier, au stade Robert Champroux de Marcory, le Sporting Club de Gagnois a battu Lys de Sassandra 2-0. Le problème, c'est que, comme lors du match à sec, on a malheureusement assisté à des actes de violence. Des supporters ont lancé des projectiles sur le terrain, d'autres ont même pénétré sur le terrain et ont tenté d'agresser les arbitres. Il a fallu l'intervention de notre cher oncle Mamadou Dia, le président de Lys, pour calmer les gens.
Il s'est carrément mis à genoux pour demander pardon aux fauteurs de troubles. Ozone Karina, quel commentaire vous faites par rapport à ça? Moi, je dirais aux supporters là, de se calmer un peu. Hein? Ça ne sert à rien. C'est vrai que vous supportez, mais on n'a pas dit de supporter dans la violence. Ça rime à quoi? Déjà, même que... Quand vous faites ça même là, quand ils font ça même déjà, ça perturbe les gars. Vous voyez que depuis, ils jouent, ils ne gagnent pas. C'est vrai, c'est bon de supporter, mais vous leur mettez la pression en même temps. Donc, je pense que si c'est calme là même, ça peut aller. D'accord. Ouais, il y a ça. Oui, effectivement, moi, j'ai regardé le match depuis chez moi. J'ai regardé le match à la télé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de passion sur le terrain. Et à la fin du match, Bagaté Salif, qui a été l'homme du match, l'a dit d'ailleurs que ça a été un match, que le match n'a pas été facile parce qu'eux, ils s'attendaient bien sûr à ce que l'équipe de Lys, à une grande équipe de Lys, de Sassandra. Et puis, avec toutes ces émotions qu'il y avait sur le terrain, on a vu sur Internet des supporters de Lys qui sont restés dehors avant que l'autre match ne finisse. OK, le match qui s'est joué avant celui de Lys, avant de rentrer au stade, ça montre comment les gars sont gamés. C'est-à-dire que les gars, ils ont envie... En fait, ils veulent montrer... En fait, il y a une certaine rage qu'ils ont en eux depuis l'histoire de Drogba. Donc, ça veut dire que déjà, même l'esprit même là n'est pas forcément bon, tu vois. Il faut venir célébrer le football. C'est vrai, c'est ton match que tu viens regarder, mais ça ne sert à rien de lancer des projectiles à l'arbitre. Mais si tu n'es pas d'accord avec ce que l'arbitre a fait, il y a des manières de manifester sa colère, il y a des procédures. Alors, il faut se renseigner pour connaître ces procédures-là. Moi, notre oncle, il me faisait pitié. Je l'ai vu en train de demander pardon. Un père de famille comme ça, il vient se mettre à genoux pour demander pardon. Il faut arrêter. Je suis d'avis avec... je partage vraiment vos avis, hein, je suis d'avis avec vous. On va décortiquer, on va prendre point par point. Parce que c'est sérieux. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Et le sport est un facteur de rassemblement. On ne va pas à chaque fois être identifié à travers de la violence. Regardez avant, quand on partait au stade, pour regarder les matchs, à Sec Africa, Stade, c'était là, tout ça. On partait avec nos enfants. Nos parents partaient avec nous. C'est-à-dire que les parents avaient la joie ou qui étaient enthousiasmés de partir au stade avec leur famille pour assister à du football. Pourquoi aujourd'hui, on a de la violence partout? On est en train de lutter pour que les gens viennent au stade, pour donner du crédit, n'est-ce pas, au championnat. On a une équipe qui n'était même pas connue, qui sort de la forêt de Sassandra là-bas, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a besoin d'encourager. Et puis, regardez ce qui se passe. Aller même pénétrer sur le terrain et chercher à agresser les arbitres et même les joueurs. Est-ce que ça, c'est une image correcte de la Côte d'Ivoire? On a vu parfois des gens qui descendent sur le terrain, mais en général, ce sont des fans qui arrivent parfois, qui ont envie de faire la collade à leur joueur préféré, qui ont envie de... Voilà, mais quand c'est la violence, quand tu descends sur le terrain pour en découdre avec l'arbitre, parfois, c'est pas joli à voir. Nous sommes en frein des règles. Pourquoi un match normal comme ça, quelqu'un quitte dans la tribune pour venir agresser l'arbitre, qu'est-ce qu'on veut montrer quoi? Quel fanatisme on veut montrer? Notre football est en train de chercher... à se positionner. Notre football n'a pas encore cette maturité-là de football européen ou d'ailleurs. Donc, si à chaque fois Lys, parce que Lys, là, d'abord même l'équipe même a une très grosse pression. Ouais. On ne la connaissait pas. Aujourd'hui, justement, les supporters font ça là. Oui, on a des supporters, ils ont le nombre de supporters qui augmente. Aujourd'hui, on connaît Lys de Sassandra et tout, tu vois. Ils ont déjà cette pression. Ah, on a du monde derrière nous. Ils ont la pression sur le terrain parce qu'ils doivent produire du résultat. Regarde ce qui se passe. En plus, ils jouaient contre le deuxième du classement. Du classement. Ouais, c'est énorme, c'est une énorme pression. Donc, il jouait contre Gagnoa qui vient juste après la SEC. Après la SEC. Alors, si à chaque fois qu'on doit assister à un match de football, il y a de la violence, qu'est-ce qu'on fait? On annule le championnat? Non, moi je pense qu'ils avaient dit qu'on n'allait plus laisser les gens rentrer sur le stade, au stade. Hein. Donc je pense que... Non, ça c'était pas confirmé. Mais je crois qu'ils vont appliquer maintenant. Tu ne crois pas? Non, je pense plutôt qu'au lieu d'appliquer ça, ils doivent renforcer la sécurité. Oui. Ça, c'est déjà... Ils doivent renforcer la sécurité. Parce que j'ai eu l'impression, quand je regardais le match, j'ai eu l'impression que la sécurité a eu du mal
à contrôler Oui. les mouvements. Oui. Parce que Le monde qu'il a vu là, il y a beaucoup, il y a beaucoup de non, mais gens. il y avait pas beaucoup attention, d'argent. ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas tous les supporters qui ont lancé des projectiles. Oui. C'est un groupuscule. Mais comment tu vas savoir qui c'est? C'est un groupuscule, mais la majorité là-bas, là, des supporters, qui domine, c'est les supporters de Lys. C'est les supporters de Mais Lys. peut-être que c'était pas aussi les supporters de Lys qui faisaient ça. Bon, dans tous les cas, On ne sait pas, en fait. Dans tous les cas, que ce soit les supporters de Lys, que ce soit les supporters de pas bien Neptune, c'est pas bon. c'est La pas- violence, ouais, nous, on condamne toute forme de violence. On va, Moi, quand on j'aime va trop regarder, Lys, on va ça commence regarder. à me- Mais après, ça c'est du commence- civisme. Ça commence à me décourager. C'est du civisme. Ça fait qu'aujourd'hui, là, nous, on ne peut pas partir regarder le football. Sinon, ça va, notre vie est en danger. Toi, tu es à sec avant de devenir lisse. Moi, je suis africain avant de devenir lisse. Quand c'est comme ça, là, non, on va laisser jouer. Donc, on ne peut pas prendre plaisir à aller regarder un match. Ouais. Parce que si Ouais, on s'en va, si on s'en va regarder un match, peut-être quelque chose va nous arriver. On aura peur. Donc, on ne peut plus partir. Toi, tu peux pas. Tu peux pas Là, on est admettre. concentré en train de parler de Ok. Peut-être que je suis Lys. devenu Lys. Ok, d'accord, allons-y. Non, elle a dit je suis à sec avant de venir Lys. Non, je ne suis pas encore On devenu parle de Lys. quelque chose de sérieux là. Lys, pas Lys, on parle de la violence dans les stades. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Je peux être Lys, tu Mais peux être oui. africain, on porte nos maillots, on s'en va regarder, sur le terrain, ça se passe. Et puis, Mais j'ai vu même une image qui était bien. Le président de Lys qui allait saluer l'un des responsables de l'équipe de Gagnois. Oui. Ils ont rigolé ensemble à la première mi-temps. Oui. C'était joli. Oui. C'est ça qu'on veut retenir du football. On joue ensemble, on est adversaires, mais on n'est pas ennemis. oui. Voilà, on n'est pas ennemis. Je suis venu je cherche à te gagner, mais je ne cherche pas à te tuer. Mais Oui, voilà. en tout cas, il est tranquille. Je pense. Non, mais après, c'est un monsieur sage, on a eu à le recevoir ici en Papouasie, mais je ne parle pas forcément pour Lys, je parle pour le football en Le général. football, ouais. Hein? Aujourd'hui, là, il faut qu'on ait envie d'aller regarder un match de football. Il faut qu'on soit tranquille, il faut qu'on aille en paix. Et puis quand on va regarder un match de football, il faut qu'on se dise qu'il y a 3 résultats possibles. Soit on fait match nul, soit on gagne, soit on nous paye. gagne. Il y a 3, c'est-à-dire que c'est les 3 résultats-là qui sont possibles. Donc, le jour que toi, tu es dans... Le jour où on t'a gagné, là, il faut prendre ça, il faut accepter. Justement. Le jour où tu gagnes aussi, ben, Dieu merci. Alors, faut-il s'inquiéter pour Lys de Sassandra? Oui. Moi, j'ai peur même quand on sanctionne l'équipe. Hein. La sanctionner, pourquoi? Moi, avec tout ce qui se passe là, parce qu'il y a eu beaucoup De grabuge? Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, ils ont demandé à ce que... On a vu la semaine passée, on a dépaporisé ici. Ils ont garant, il y a eu des menaces, tout ça. Ça peut agir sur l'équipe. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien Lys. Mais je suis un peu découragée parce que... Tu es découragé pourquoi? Qu'est-ce qui t'es découragé? De la violence ou du résultat même de l'équipe? Non, la violence. Et moi, je crois que quelqu'un doit, soit le président ou bien quelqu'un doit laisser un message ou bien s'adresser... Le président de la FIF, tu veux dire? Le président de Lys doit s'adresser Ouais. aux supporters. Ouais. Je crois clairement et puis sérieusement, quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais, je te comprends très bien, ouais. Je crois qu'il doit laisser vraiment un message aux supporters. D'accord. Moi, je suis d'accord avec Arina. Je pense que le président de Lys doit laisser un message très clair. Parce que la dernière fois qu'on l'a eu au téléphone ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les supporters de Lys sont disciplinés, sont gentils. Maintenant, il faut qu'il leur dise... Il faut qu'il leur donne des conseils, il faut qu'il leur donne la conduite à tenir. Il faut qu'il leur explique que quand on va jouer, là, on peut perdre comme on peut gagner. Ouais. Voilà, il faut qu'il leur parle clairement. Et puis, je veux même aller plus loin. Il faut que peut-être Didier Drogba même s'adresse au football ivoirien. C'est vrai que on a perdu, on n'a pas gagné, oui, d'accord, mais après, la vie continue. Le football, c'est dans 4 ans encore, il y aura une autre élection, on peut revenir. Bon, je pense que si les dirigeants même ont parlé, si tous les dirigeants, y compris ceux même qui dirigent la FIF, si tout le monde parle correctement, je pense que ça peut changer quelque chose. D'accord, dans tous les cas, depuis le 23 avril, nous tous on supporte Lys de Sassandra. Mais il faut faire attention pour ne pas que nos actes condamnent ce club que nous aimons tant. Donc il faut donner l'exemple au prochain match. Moi je m'adressais aussi à la Fédération ivoirienne de football. Il faut prendre des mesures pour que les supporters, les fanats de football aillent regarder les matchs en toute tranquillité, en toute quiétude. C'est vraiment important. Si les gens ne sont pas en sécurité, personne ne va se déplacer. Donc je pense que le message il est passé. Et puis, force et courage à notre cher oncle, notre oncle d'amour, notre papa Mamadou Dia. On va saluer des papas avant de poursuivre. Ouais, salut Ahmed Lacoste, on salue Abel Bavaria, on salue David Kofi Kwaku, Doris Koué, le prince Kaiser, Serge Tabi, Wanga Ewo Félix, Naturel Suzy, Lucas Lavrov,
Timou. Ah, on dit le nom. Hein. Titia Grace, Titia Grace Flora. Fofana de Londres, Titia Grace Flora. Ahmed Lacoste, Adama Koné, le prince Kaiser, Doua Omer Ouoi. Tu veux quelque chose d'autre? Titia Grace Flora. Zakirio Jackson, D'accord. Soumi la Merci. réussite Tibet. Merci Ozone. Tu veux autre chose? Merci Ozone. Vous connaissez certainement, ça c'est quoi ça encore? Voilà, parce que vous êtes plus de 3 millions à les suivre. C'est quoi leur histoire? Est-ce que ça a été facile pour eux? Ils viendront sur le plateau pour nous expliquer tout le parcours. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Deuxième partie de ce showbuzz. Avant de poursuivre, on veut souhaiter un joyeux anniversaire à celui-même qui a composé les paroles de notre hymne. Il s'appelle Joshua Dedi. Voilà, Joshua Dedi. Voilà. Joshua Dedi. Joshua Dedi. Oui, son nom là aussi. Là, Il était dit. Bon anniversaire, champion, et puis on est ensemble. Alors, nos invités du jour ont démarré leur carrière de comédien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont à la télévision. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, ça c'est quoi ça encore? 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 C'est ça qui est là. C'est ça! Ça c'est quoi ça encore? C'est ça! C'est ça. C'est ça! C'est ça qui est là. C'est ça qui est là! Ça c'est quoi ça encore? Porcinelle. Oh là là! Ça va les gars? Bonjour! Ouais, tranquille, là, s'il te plaît pas. Alors tout de suite avant de démarrer les noms. À l'état civil, Kwaku Ange Emmanuel. Kwaku Ange Emmanuel. À l'état civil, Nanga Wilfried. Nanga Wilfried. Ah tu Ou vois. encore, mais hein, quand c'est limité à Nanga. Ah non, ah, d'accord. Mais tu peux dire quand même au moins deux parmi les autres. Nda. Da. Nda. Nda. D'accord. Wilfried. Nda Wilfried. D'accord, tu es mon homo, c'est ça? Ah, Angelo. Tu m'appelles Nda aussi. Non, je m'appelle Wilfried. Wilfried. Wilfried, ça va? Ouais, tranquille. Ange et Wilfried. Les gars, bonne arrivée en Papouasie. Merci. Vous aimez le pays? Ouais, c'est Ah, zo. on aime le pays est zo. Je me suis senti dépaysé en fait. Quand vous avez vu. Non, il y a la lumière, tout ça. Yeah. Oui, C'est la c'est Il n'y a vrai. pas ça en Côte d'Ivoire. Bon, Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a les coupures, les délestages ici. Vraiment, il sait qu'il y a un groupe électrogène qui est là en peine. Non, nous, on n'a pas de groupe On n'a pas de électrogène. groupe Nous, même. nous, là, on tire notre électricité là. Ça dit, ça y est, qu'on fait comme ça. Ça y est là. Ou bien des questions? D'accord. Alors, avec vous, on va parler de réseaux sociaux. On va parler de vos carrières, de votre carrière. Et puis, on va parler de Papo. Ça va? C'est bon? Mais lui, il a moyen quoi Quoi, tu veux matin. boire de l'eau? non, il y a Il a rien. moyen quoi matin là. Ah, donc je comprends, c'est la beauté de Karina qui te fait. Ah, ok, d'accord. Passe face à toi, face à toi, face à toi. Vous le savez, comme tout grand pays, nous avons des règles. Et la règle d'or, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. En Papouasie, on dit j'élégir. Bon enfant. Il est J. Bon enfant aussi. En 8 ans, vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Alors, quand vous regardez votre parcours, vous vous dites quoi, Wilfried? Bah, on s'est dit que il y a eu du chemin, il y a eu beaucoup de difficultés, mais on a su s'adapter aux tendances pour maintenir le cap et aujourd'hui passer du web à la télé. À la télé. Ange? Voilà. Ouais, c'est un peu pareil. Hein. Il y a eu du chemin, un parcours. Et puis, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été un buzz éphémère, quoi. On est plus dans la longévité. D'accord. Donc, je suis satisfait, quoi. Un parcours périlleux? Quand même, Ouais, quand même. beaucoup de péripéties, mais c'est comme ça. Quand il y a Périlleux. beaucoup de... Péripéties. Bon, on est lancé, hein? Difficulté. Karina, prépare-toi. On monte ça ici, hein? Prépare-toi. Quand il y a beaucoup de difficultés sur ton chemin, ça veut dire que devant est bon. Ouais, ouais. Mais quand tu vas et puis bon, c'est facile. Tout est c'est facile, c'est fastoche comme ça. C'est bizarre devant. Karina? Comment est née l'idée de créer des vidéos sur les réseaux sociaux? Euh, Et puis t'assois comme ça pour faire vidéo. Puis tu mets sur les réseaux sociaux. Comment c'est? bon, à la base, bon, c'est moi le réalisateur, Ouais. le concepteur du truc, quoi. Et au début, je voulais m'exprimer. Moi, j'aimais bien la caméra, tout ça. Donc, je me suis dit, il va aller voir une chaîne. Mais à cette période-là, c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit, on va essayer un truc sur Internet. Ça, c'était en 2014. Début, il y avait presque personne Il y avait qui rien, faisait même. des vidéos, voilà. Et voilà, on s'est lancé. On a fait une première vidéo, deuxième vidéo. Et puis, tac, la marionnette a commencé à prendre. Et puis voilà, quoi, on a persisté. Puis... D'accord. Ozone? Vous pesez aujourd'hui 3 millions, plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est quoi la clé de ce succès selon vous? C'est la persévérance,
Voilà, parce que plus tu es persévérant, plus tu mets du contenu sur les réseaux, plus tu gagnes des abonnés. Que ce soit bien ou mauvais, tu gagnes des abonnés. Et quand c'est bien, tu gagnes 2 fois plus d'abonnés, au fait. Donc, on a mis des contenus. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile. Les gens ont critiqué, les gens ont dit que, oh, voilà, c'est rentré, c'est sorti là-bas, vous n'êtes pas drôle. Puis bon, après, les gens ont commencé à se rallier petit à petit, jusqu'à ce qu'on commence à augmenter notre fanbase. C'est un peu ça, en fait. Est-ce que vous avez une vidéo qui a eu mauvaise presse? Mauvaise presse. Oui, il y avait une vidéo, je ne sais même plus en quelle année, je ne sais plus, 2016, 2017, je ne sais pas. C'était une vidéo où lui et son collègue frappaient, bon, pas frappaient en mode de violence, quoi, mais ils ont fait sortir une ceinture pour dire à une fille de ne pas s'habiller parce qu'elle était habillée, elle n'était pas bien habillée, elle n'était pas habillée décemment. Donc ça crée un tollé, il y a des influenceurs même en France qui ont fait des vidéos pour dire ouais, nanana, pourquoi on peut faire sortir une ceinture pour menacer une fille. Mais le message est passé. Après on s'est revus et puis elle a dit non, je rigolais, nanana. Mais le message C'était quoi le message? C'était que la fille était habillée, vraiment c'était pas vulgaire. Très très vulgaire. Donc nous le message qu'on voulait faire passer c'est que les filles, c'est vrai vous pouvez sortir, vous pouvez être sexy, mais ne rentrez pas dans la vulgarité, quoi. D'accord. Mais moi je voudrais savoir, ça c'est quoi ça encore? C'est vous deux? Ça c'est quoi ça encore? Il était plus de deux. Ouais, on était au début, à la base, c'est nous deux. Ok. On est des coproducteurs. Je suis le concepteur et lui, c'est mon associé. Et au début, on était 10, 11. Voilà, parce que je voyais plusieurs visages chaque fois. Au début, on était 10. Et justement, on s'est dit, ah, mais il y a trop de personnes. Donc, Ça diminue du point de l'argent. vue non, pas que c'est pas ça. Vous avez fait un casting? Voilà, du point de vue commercial, on s'est dit, il faut des visages qu'on va retenir. Donc, on est passé, ils étaient 3. Et finalement, on s'est retrouvés ensemble, vu qu'on est le coproducteur. Il y avait lui, comment il s'appelle l'autre là? Willy, Moses et Jennifer. Et Jennifer. Comment est-ce que vous financez? Céline. Quoi ça? Comment est-ce que vous financez vos projets? Ouais, avec les propres moyens. À la base, c'était les moyens de bord. Au début, on ne filmait pas avec des caméras, on filmait avec des téléphones. Voilà. Et au fur et à mesure, à force de faire, il y a des partenaires, il y a des gens qui ont aimé le concept et qui ont voulu nous aider à produire les vidéos. On a dit que nous, c'est bien ce que vous apportez et tout, mais bon, ce qu'on peut faire, c'est de s'entendre sur un petit partenariat gagnant-gagnant, voir comment est-ce qu'on peut s'arranger et puis bon, avancer ensemble. D'accord. Pour rappel, Wilfried Nanga est le fils d'un producteur d'artistes. Il s'est beaucoup investi dans la musique de la côtière. Donc, monsieur Fiumé Nanga, big up à vous si vous regardez cette émission. Alors, ça marche tellement pour vous qu'on a comme impression que, voilà, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ça glisse comme ça. Willy? Oh, ça marche. Jusqu'à n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. Bon, peut-être que les gens ne perçoivent pas ça directement, sinon il y a des soucis. Souvent... De quel ordre? Alors primitif, hein. Voilà. En fait, voilà. Juste ce que je vais ajouter, c'est que nous, de base, on est des gars, on est un peu dans notre coin. Donc on ne cherche pas de problème. On n'est pas des gars, on va aller causer avec lui, tac, 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 tac. Après, il y a des... Non, on est dans notre coin, on fait notre petit truc. Et vous vous entendez bien? On s'entend, on n'a pas de soucis. Non, finalement, vous êtes deux là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est nous les coproducteurs. C'est nous les producteurs. Non, mais il y avait Jennifer, il y avait, comment il s'appelle déjà? Moses. Mais pourquoi un coup vous vous retrouvez à deux? Les autres sont plus là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est passé? Comme il a dit là. Il y avait un volet marketing. Bon, je te laisse terminer. Non, ils étaient beaucoup. Oui. Après, quand on parle de ça, c'est quoi ça? Dans le temps, c'était 3 visages. 3, ouais. 3 visages. Lui, l'autre, et puis la fille. Ouais. Mais un coup, parce que moi, là, tu sais que j'aime les papous, j'aime les bérets. On m'a Je te connais, pour je te connais. Voilà. Je te J'ai connais. fouillé, j'ai cherché, on m'a dit que Moses a pris combien de millions, je sais pas, 8 millions, mais combien. C'était le jeton du groupe. Toujours. Lui, il a mis Faya. Confirmation ou information? Willy Nanga. C'est ça? Effectivement, c'est ça. C'est que vous J'ai avez dit, je la entendu, là. connais. J'ai dit, celle-là, je la connais. J'ai dit, je la connais. Elle a les J'ai dit, je la connais. C'est 8 millions, mais c'est plus. C'est 6, c'est quoi? 6 millions. Lui aussi, Maintenant, lui, il prend les 6 millions et puis la fille aussi, elle va dans quel coup? Elle a partagé avec lui.
Bon, ça, c'est les conclusions. Non, parce que s'ils sont partis On sait que ensemble. Moses est parti parce qu'il y a eu détournement de jetons. Mais la go, elle est partie pourquoi? C'est ça. Ça, nous, on peut pas. Ça, Question. franchement, Non, parce que Moses, Oui. Madame la gouverneure, Oui. parce que selon la Constitution, parfois il faut faire des conclusions de façon logique. Logique. Moses a pris 6 millions, il est parti. Et la fille, comment elle s'appelle? Jennifer. Jennifer a suivi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi elle suit? Et puis regarde le chemin qu'elle prend. Jennifer, Le gars, il elle s'en va à prend, gauche, elle s'en va à gauche. non, franchement, Donc, on conclut que... Jennifer a suivi Moses. Et puis suivi comment? Le gars est parti à gauche, elle, tu Elle te est vas partie à à gauche. gauche aussi. donc, ça, c'est les conclusions. Vous voulez Mais des saisons parce que, conclues tu sais, pour c'est une dépaporisation en profondeur. Oui. Maintenant, ce que moi, je sais, c'est qu'il a pris 6 millions, il a fait bim. Les 6 millions, là, c'était l'argent de quoi? Et de qui? comment est-ce que ça se retrouve dans sa main? Et puis lui, il met fait dans le jeton. J'ai dit, je la connais, oh. J'ai dit, je la connais, oh. C'est de ça qu'il s'agit. Non, le truc, c'est que, bon, nous, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a fait un communiqué quand ça s'est passé, pour ne pas voilà, qu'il y ait de confusion. En gros, il a pris de l'argent. Maintenant, Non, l'argent de quoi? Parce qu'on sait que vous faites vidéo. Ouais. On sait que vous faites des publicités. Ouais. C'est Vous l'un avez des des tontines. partenariats. ou bien C'est l'argent l'un de quoi? C'est l'an de YouTube. J'ai mis, c'est l'an de dans le YouTube. communiqué, c'est l'an de YouTube. Ouais, c'est vous deux les producteurs. Producteurs, Ok. coproducteurs. Ok. Lui, il est dans quel coup l'argent vient de Dans sa main, Comment ça il tombe. sa main, hein? Attendez, il veut parler. Ah, il faut que tu nous expliques. Mais parle vite. Faut parler vite. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu commences un projet, quoi que ce soit, tu n'as pas vraiment l'expérience, tu vois. On avait une chaîne YouTube, je discutais ensemble avec Moses, avec un partenaire YouTube qui est au Canada. Donc, nous, on s'est dit à un moment, on va faire les vidéos. L'argent, après, c'est pas ça le souci. Après, quand ce sera... Vous voilà, avez fait voilà, confiance voilà. aveuglément, c'est ça? Voilà, on peut dire ça comme ça. Ah, Moses. C'est des erreurs. Voilà. Mais, comment je vais dire ça? Nous, on n'est pas en animosité avec lui. Hein. Du tout. C'est un truc qui s'est passé, ça te fortifie. Mais il est où actuellement? Ça y est, franchement, Tu sais, c'était une erreur, c'est vrai. Là où il y a les feuilles, même avec ton père, il faut être vigilant. Mais c'est resté Ouais. comme ça. Hein. C'est resté- oui, non, on n'a pas voulu, resté comme ça. non, on n'a pas voulu aller loin. Ça ne sert à rien. Il a pris 6 millions. Moi, franchement, si c'était lui, il allait attendre. Il n'allait pas voler maintenant. Après, c'est qu'il vient plus que ce qu'il a volé pris. après. Il a pris 6 millions, Ah ben, si. mais vous avez brassé plus que 6 millions. Voilà, il devait attendre. Alors que, à ce moment, Facebook ne monétisait pas. D'accord. Donc, moi, si franchement était lui, il allait attendre YouTube, Facebook. Il allait filmer, il est parti trop vite. Donc, vous avez pu récupérer. Bon, après ça. En dans 4 vos- mois, en 5 mois. Allez Parce vite, que allez d'une seule Facebook vidéo. c'est plus conséquent. On va plus vite. Ouais. Donc bon, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu porter plainte, ça sert à rien. Allez d'une vidéo, c'est... Ah, sinon, moi, je sais que quand il a pris les 6 millions, il a acheté une voiture. Ça fait Bon. mal. Franchement, Chacun a ses priorités. Qu'est-ce qui fait mal? Non, moi, ce qui me fait mal, c'est que c'est Lago Chantou. Elle s'appelle comment? Jennifer. Ah, mais c'était un beau groupe. Un beau groupe. Bon, Mais moi, il y a un truc. Karina, oui, Moi, vas-y. Il y a un truc, pardon, en revenant au truc, mais moi, comment vous faites le casting des go que vous mettez dans vos vidéos? Tu as quel problème avec ça? Non, comment ils font? Je veux savoir. Ah, ok, d'accord. Comment vous faites? Parce que tu as vu la photo? Oui. Ok. ok. Bon, faut parler. Ah, mais comment ça arrive, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut, ça veut? Ah, faut parler. Maintenant, vous devez me laisser parler. Il y a des filles qui nous contactent pour dire qu'elles veulent tourner. Nous, on apprécie. Ah, Et d'accord. elle a les bons moments Ok. en place. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est Parce ça, que en fait. c'est ce que j'ai remarqué. Je me suis dit, mais pourquoi chaque fois, c'est les filles qui se ressemblent? Et c'est des filles qui peuvent taper l'œil du président. Ça, c'est pas bon. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ça Est-ce donne, que vous écoutez les filles? ça leur donne des vues aussi. Hein. Ça leur donne des vues, des millions, les 6 millions. Tu as regardé, comment ça s'appelle? Le club Betty, là. Mougli. Ouais. Lui qui est à côté des panthères, là. Tabaki. En train de parler, en train de sonner la langue. Je dis, c'est quel genre de filles que vous n'accepterez jamais dans vos films? Voilà. Non, on Violente accepte tout le monde. Hein. On accepte tout le monde. Parce que tu as dit que quand c'est bon, quand elles viennent vers toi, Quand c'est le bon quand moment. c'est bon De moment, tu préférence. places. Voilà, souvent, voilà, c'est ça. Souvent, quand elles viennent vers nous, nous on regarde. Si c'est bien la caméra, on la met. Maintenant aussi, il y a des castings qui se font où on a besoin d'une fille particulière. C'est-à-dire,
Elle peut être Une mince. fille qui a des formes généreuses. Non, elle n'a pas besoin d'avoir forme généreuse. Tu vois où Ici, il là, parle? c'est le jeu d'acteur Ah, d'accord. ou une autre particularité. Elle est un peu folle dans son esprit. Ok. Tu peux être en forme sans toutefois être folle. Dans ta tête. Bon, je n'ai pas dit que je suis faux à l'état normal, mais tu as des petits dégamages, un peu comme... Un peu comme Madame Le Gouvernement de Bouré City. Ouais. Voilà. Lui-même, peu depuis, comme tu vas elle. m'appeler, il ne m'appelle pas. C'est ça, au fait. Le profil correspond, non? Ça J'ai dit, je la correspond. connais. Laissez-moi. Et puis le thé chicote, tu vois, tout ça, ça joue aussi. Parce que quand tu mets une fille, Faut que ça framponne. faut que, sans même parler, déjà, les gens bavardent. C'est quoi ça? On n'a pas encore parlé. Ah, mais attends. Ouais. La fille là, hein? Cheveux là, hein? Chaussures là, hein? Le teint. On n'a pas encore dit quelque chose dans la vidéo, et toi, c'est tu parles. si. Voilà, donc ça. le moment maintenant de parler Il faut qu'elle ait naturel. du charisme. Tout à fait. Et comment elles sont rémunérées? Comment elles sont rémunérées? Ça. De base. Ça veut dire comment elles sont payées. Merci. J'ai dit, je la connais. Oh. Ici, en Papouasie, on parle terre à terre. Non, de base. Elles sont pas payées. La patrouille a deux bases dedans. Des bases. Des bases. D'entrée, c'est plus un échange de Des visibilité. bases d'entrée. Échange de visibilité. Bon, échange de visibilité. Tu viens, on te tag, mais au moins, on jette ta journée, quoi. C'est pas un Combien? cachet que... On va venir dire les trucs ici comme ça. Tu gères la journée Mais comment? Tu peux acheter la nourriture quand tu transport, as la faim. nourriture, Voilà. on te met à l'aise. On On te va met à l'aise, quoi. D'accord. cacher. Franchement, c'est compliqué. Mais depuis que vous avez commencé là, qu'est-ce qui a été dur que vous êtes assis puis vous avez dit ah tiens, ça là, Katanga, hein? ça là c'est loin. Une grosse difficulté. Bon, l'une des plus. Moi, juste pour moi, c'est gérer les acteurs. Quand ils étaient trois, là, c'est... Donc, quelle a été la plus Ils étaient grosse éparpillés. difficulté? C'est-à-dire que, comme vous avez commencé, dit, c'est un immo même. C'est gâté. C'est gâté même. C'est ce qu'il est en train de dire là, gérer les acteurs. Moi, pour moi, hein, de ma... Effectivement, c'est gérer les acteurs. Gérer les Parce que, même pas quand on était trois. Quand on était même à la base, quand on voulait faire le truc et tout, tu peux appeler quelqu'un pour lui dire viens, j'ai besoin de toi pour un tournage, tant. Tu dis d'accord, pas de souci. À la veille, tu l'appelles, ça passe plus. En temps, tu es déjà positionné. Voilà, ça, Oui, il faut te remplacer. Bon, on va appeler une autre personne. Elle a déjà fait son programme de la journée. Bon, tu l'appelles, elle vient pas à l'heure. Tu dois bosser le texte. Voilà, tu dois bosser le texte. Et puis, tu viens pas à l'heure. Le tournage va se passer à 13h. Tu viens à 18h et tu veux partir à 18h30. Bon, on est obligé de créer des choses. Souvent, on fait des trucs. On s'est dit que oh, ce sont on improvisé. Oui, on improvise. Mais il y a une ligne qu'on suit. Et par rapport à toi, ton jeu d'acteur, je ne vais pas te donner un rôle où tu vas beaucoup jouer, tu vas beaucoup bavarder. Parce que je sais que si tu te donnes ce rôle-là, moi, tu vas me faire perdre du temps. Et puis, tu vas me faire chier à la fin en me disant que, bon, écoutez-moi, il doit partir, on va appeler, c'est rentré ici, c'est votre mouvement là même. Tu commences à parler comme ça. Et demain, quand on met le truc à la télévision, bien peut-être sur les réseaux, c'est toi maintenant qui dis « Ah, en tout cas, on me tague de partout, on m'appelle pour dire non, il a tué. Ah, c'est quand la prochaine vidéo? Ta maman. On dit pas ça à la télévision. Attention. Alors, aujourd'hui, il y a de nombreux créateurs de vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous considérez comme les pionniers? Ben, marquez un arrêt, une pause. On va vous donner de l'eau à boire. On revient juste après la pub. De retour pour cette troisième et dernière partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Avant d'aller à la pub, j'avais posé cette question. Aujourd'hui, il y a de nombreux créateurs de vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous considérez comme les pionniers? Oui. Bon, je vais dire que on a commencé, c'est nous, on a vulgarisé un peu la chose. Avant nous, il y avait des gens, il y avait un groupe qui faisait des vidéos. C'est sur eux qu'on s'est inspiré pour faire les vidéos sur les réseaux sociaux. D'accord. Et aujourd'hui, je vais dire qu'à travers nous, beaucoup de personnes se sont inspirées D'accord. pour faire les web vidéos. Est-ce que vous avez des informations sur le showbiz en ce moment? Showbiz, non? Ne vous inquiétez pas. Pas Ne vous vraiment. inquiétez pas. Ozone va vous les donner. Show News. Ok.
Alors, il y a quelques semaines, on l'a vu partout à la télé, on l'a entendu à la radio, on l'a vu dans la rue physiquement, on a vu sur les 12 mètres carrés Eunice Junon en train d'annoncer son spectacle. Et bien, le spectacle a eu lieu ce samedi au Palais de la Culture, dans la plus grande salle à 4000 places. Ces guerriers et ces guerrières ont effectué de nombreux déplacements, malgré la pluie qui s'est abattue sur toute la ville d'Abidjan. Ils étaient là pour la soutenir, ses collègues humoristes et artistes chanteurs. Il y a eu beaucoup d'émotions. Eunice a montré avec la présence, bien sûr, la présence remarquée et remarquable de son chéri ténor qui est monté sur la scène pour parler aussi avec le public. Et elle a tenu à partager ce moment avec ses fans. C'était un moment inoubliable. On attend les prochaines dates d'Eunice. On attend aussi la suite de sa carrière, peut-être à l'extérieur du pays. Félicitations Eunice Junon pour ce sacre. Félicitations à elle. Félicitations, Eunice, félicitations. Après, donc, Samy Succès, après son spectacle qui a fait l'unanimité au FUMUA il y a quelques jours, il est en tournée en ce moment en Europe et on dit on dit du bien de ce qu'il est en train de faire là-bas. On a quelques images d'ailleurs. Est-ce qu'on peut écouter? On écoute. Voilà l'une des voix les plus sûres et les plus aimées. Suivies aussi du Zouglou en ce moment. C'est lui, c'est Samy Succès. Il est en pleine tournée européenne. On va vous proposer encore d'autres images dans nos prochaines éditions parce que c'est un artiste à suivre de très très près. Je vais terminer les news par cette conférence qui a eu lieu le samedi dernier à la salle Balafon, au 22e étage du Sofitel. C'est donc la conférence de presse de la célébration de 45 ans de carrière de la diva Aïcha Koné. Ouais. 45 ans de carrière. C'est-à-dire qu'au moins, elle a commencé à chanter, on n'était pas encore nés. Hein? On est d'accord? Tu aimes ça, Non, oui, c'est ça. Alors, c'était donc cette conférence de presse à travers laquelle on a dévoilé la date du concert, c'est-à-dire le 7 août au Sofitel. On attend ce concert, on attend vraiment cela. Parce que qui symbolise l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et il y avait du beau monde, il y avait David Taïro, Abonida, et toute l'équipe donc de l'organisation Africa Black Label. Et bien sûr, ce jour-là, c'est-à-dire le samedi dernier, c'était l'anniversaire de Aïcha Koné. Oh. Elle a eu 64 ans le samedi dernier. Toujours belle. Joyeux anniversaire à la maman, donc Aïcha Koné. Et après le concert, c'est-à-dire après le 7, donc le 8, il y aura donc une œuvre sociale en faveur des femmes. Aïcha Koné, c'est 45 longues années de carrière c'est une carrière qui n'a pas commencé facilement. Hein. Ouais. Son père, docteur Moussa Koné, n'était pas du tout d'accord avec son choix de faire de la musique. Mais donc, c'est très tôt, donc, à l'adolescence, qu'elle a intégré l'orchestre de la RTI avec la supervision de Bokada Maïga, qu'elle a rencontré grâce à George Benson. Et elle est allée très, très vite parce qu'elle était très performante. Après, c'était donc des albums, c'était donc des... Il faut rappeler aussi qu'elle n'a pas eu de producteur, elle s'est autoproduite. Oui, elle s'est autoproduite. Et après, écoute, elle a eu du soutien donc, de tous ces mentors-là. Manu Dibango, personnage qui l'a accompagné aussi dans sa carrière. Et aujourd'hui, elle est encore là. Nous, on attend le 7 août pour aller célébrer la diva de la musique africaine. Merci Ozone pour ces informations croustillantes. J'aime vous voir dépaporiser comme ça ces infos. Merci. Tu veux dire que tu aimes ma chemise? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être diffusé sur NCI, Ange? Ouais, ça donne une petite crédibilité. Ça couronne une grande crédibilité. On dit si NCI, peut-être une petite crédibilité. Excusez-moi. Une grande. Et puis ça donne beaucoup d'argent. Quand tu dis quand il a un quoi, ça les frais. Mais tes parents du village te regardent. Alors, qu'est-ce que vous proposez de nouveau par rapport à part ce qui est là, à part ce qu'on regarde? Bon, ça c'est quoi ça encore? C'est d'abord la comédie, mais c'est aussi les conseils, la sensibilisation. D'accord. Donc voilà, nous on jongle ces deux trucs-là. Voilà. Et ce qu'on veut proposer, mais ce qu'on a proposé, mais on n'a pas poussé, on n'est pas allé vraiment au bout de ça, c'est que on veut se projeter un peu dans le cinéma. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a eu un moment où on avait arrêté de faire les vidéos pour se concentrer sur ça. Donc on a entamé une série drôle qui passe actuellement sur NCI à 18h dans Babi Edou. Dans Babi Edou. Voilà. Et une autre série un peu dramatique. Et un film. D'accord. Un long métrage. Un long métrage. Donc c'est ce qui fait que
les choses vont doucement, doucement, doucement. Mais comme on le dit, ce qui prend du temps avant d'être sorti, c'est ce qui... C'est ça qui marche. C'est ça qui marche. En tout cas, si vous voulez voir Ange et Willy et toute la team, ça, c'est quoi ça encore? Ça passe dans Babi et Dou. Voilà. Sur NCI. C'est nulle part ailleurs sur NCI. Les gars, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite. Et puis, revenez nous voir quand vous voulez. Merci à mes gouvernants. Chers Papois, chères Papoises, cette émission prend fin. On ne va pas vous laisser comme ça. On a toujours un petit cadeau pour vous. Il s'appelle Cédric 225. C'est un jeune artiste très talentueux qui fait du coupé-décalé. Il sera dans Showtime avec vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain, même heure. Peace.